Bonjour à tous. Ah putain, premier jour de vacances depuis... la dernière fois que j'ai vu des vacances, moi c'était il y a plus de 2 ans. Franchement... Ah ouais, non mais j'ai regardé ce matin vite fait, j'ai dit mais les dernières vacances que j'ai prises c'était quand? Ah putain, il y a plus de 2 ans. Bon bah là j'ai la paix un petit moment, c'est cool. Donc, donc là bah, je vais faire tout ce que j'avais à faire en fait, et puis bah après on reprendra le boulot après, hein. Mais pour l'instant c'est... tranquille, voilà, gros nettoyage dans l'appartement, de partout. Et puis bah après, ben, je vais en profiter pour aller voir des affaires immobilières, pour faire un petit peu d'investissement, on va voir ça. Et puis après, quand je reprends le boulot, ben, on verra pour investir. D'abord, quand les vacances, moi je m'en sers pour me rééduquer un petit peu sur certaines choses. Et aussi pour aller visiter des bonnes affaires immobilières. Quand on a les vacances, on a tout notre temps, tranquille. Quand c'est très éloigné, quand c'est à l'autre bout de la France, on peut prendre le train et aller voir. Ouais, vaut mieux prendre le train parce que vous allez me dire, ah, tu peux y aller en véhicule. Ouais, quand c'est à 200 bornes, 300 bornes, oui, je peux y aller en camion. Ouais, mais sauf que quand c'est si c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, si c'est en Bretagne, si j'y vais en camion, j'en ai pour une plombe, ça va vite me gonfler. Non, on y va en train, tout simplement. De chez moi à Paris, en fait, j'ai regardé en TGV, il y en a pour 2h30. Voilà, et pour descendre à Marseille, j'en ai pour à peine 1 heure. Donc, quelque part, moi, si je descends à Marseille avec mon camion, alors, sachant que moi, je suis un gros branleur au volant, alors si je compte les pauses, je roule à 70, et que ouais, c'est bon, j'en ai pour 7 heures, 8 heures à descendre à Marseille. Ah, facile, hein, ah ouais, alors que moi, si je me mets dans un TGV, tu vois, ben, je vais m'asseoir tranquille, dans 1 heure j'y suis, c'est merveilleux, quoi, tu vois, c'est cool. Et surtout pour aller faire des visites pour des appartements ou peu importe quel bien immobilier de rapport, ou futur immobilier de rapport, bah, c'est toujours bien mieux de prendre le train parce que, bon, vous y allez déjà, bon, c'est plus rapide, puis si je pars le matin, bon, voilà, vous êtes assis, vous êtes tranquille, voilà. Ouais, mais le truc, c'est que quand vous revenez, bon, vous avez visité des pioles en immobilier ou des parkings ou autre chose. Quand vous revenez, vous êtes assis dans le train. Dans 1 heure, on est rentré. Et quand on est assis, on peut se poser des questions, on peut regarder les papiers, on peut repenser à ce que l'agent immobilier nous a expliqué. Voilà, tu vois, on peut réfléchir. Alors que quand vous êtes en véhicule, bah, quand vous revenez, vous êtes au volant. Bon, vous êtes vigilant sur la route, mais c'est mieux d'être dans un train, comme ça vous pouvez penser à autre chose et voilà, vous n'êtes pas... Enfin, moi pour ce genre de choses, moi je trouve que le train c'est mieux, quoi. Après, à vous de voir. Après on peut prendre le véhicule pour, oui, partir en vacances ou pour aller voir des copains. Ouais, on prend le véhicule, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait des affaires sérieuses comme ça, pour préparer un avenir meilleur, moi je trouve que le mieux c'est le train. Comme ça on réfléchit tranquille, etc. Tiens, en parlant de train... Voilà, désolé, le train passait, donc petite coupure. Donc voilà, c'est juste une histoire d'organisation, c'est tout. Puis de toute façon, il y a un gros avantage en ce moment avec le train. Là, je voulais pas vous en parler, mais je vais vous le dire quand même. Avec leur histoire de Covid, en fait, eh ben, je me suis aperçu que dans les trains, eh ben, y a pas trop de contrôleurs, quoi, en ce moment. En fait, il y en a, mais pas beaucoup. Ça fait quelques week-ends que je m'amuse à aller voir des copains à Lyon. Je reviens, j'ai pas vu de contrôleur, donc évidemment j'ai pas pris de billet, évidemment. Et le peu de contrôleurs qu'il y a, en fait, ben, moi j'ai un masque pas jetable, qui est lavable, en fait, que j'ai fait un trou dedans, je respire, etc. Et ben quand vous voyez un contrôleur, vous mettez ce masque devant votre bouche comme ça, et ben le contrôleur il voit que vous avez un masque, et ben il vous dit rien, il trace. Il trace le mec, quoi. Par contre, si vous avez pas de masque, il va vous casser les couilles. Vous avez votre billet, vous avez votre masque, ouais. Tu mets ton masque, et puis c'est tout. Une fois qu'il est parti, bah soit tu l'enlèves, et puis voilà, enfin, bon, bref. Et là, je serais curieux de voir si dans les TGV c'est pareil, parce que si c'est pareil, à la limite, bon, je prends pas de billet, comme d'hab, et puis on va mettre un masque, et puis quand il passe, on le met devant, là, et puis une fois qu'il est parti, c'est bon, voilà, si c'est que ça, c'est parfait, hein. Enfin, bon, bref. Mais bon, voilà, c'est une première chose. Ensuite, il y en a qui me parlaient, ouais, j'ai regardé vite fait, alors je me suis fait défoncer, hein, sur la dernière vidéo, hein. Oh putain, oh, faut pas toucher le 14 juillet, on a pris la Bastille, machin, truc. Oui, on a pris la Bastille, oui. Bon, enfin, ça c'est la version qu'on nous a servi dans les écoles de la franc-maçonnerie, hein.
Parce que, moi je vous disais, lisez ce bouquin. Vous l'avez lu celui-là? Non, juste un petit peu, hein, vous le commandez, et vous le lisez pendant les vacances, vous voyez? Parce que ça, c'est une version qui est encore différente de celle qu'on nous a balancée à l'école, hein. Je vous le dis franchement, hein. Le mardi 14 juillet 1789, nous a servi une histoire. Ben, c'est marrant parce que là-dedans, j'en ai une autre de version. Mais le problème, c'est que... alors ouais, effectivement, il y en a, ils vont me dire, ah, mais tu crois que... Non, j'essaie pas de croire. Moi, je regarde toutes les versions, et après, j'essaye de réfléchir, et c'est laquelle de version qui colle plus avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ben... Entre cette version-là et celle qu'on nous a sortie à l'école, eh ben, moi j'aurais plutôt tendance à penser que c'est celle-là, hein, parce que c'est plus logique que celle-là, elle colle beaucoup plus avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce que là-dedans on nous explique bien que ouais, c'est la planche à billets. Bah oui, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Voilà. Et d'ailleurs, ils vous le disent clairement, hein. Ce n'est qu'avec la suppression des planches à billets à la restauration standard or par Napoléon que la France a retrouvé son équilibre économique. Tu vois? Furieusement contemporain, ce livre raconte aussi notre crise financière actuelle, puisque les États-Unis, l'Angleterre et le Japon inondent le monde en ce moment même de leurs planches à billets sans valeur. Voilà. Et c'était en 1789. Et aujourd'hui, on est en 2020. Qu'est-ce qui se passe? La même chose. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Et bon, moi, je ne vais pas vous expliquer tout, parce que bon, ouais, vous allez l'acheter ce bouquin et vous allez vous le bouffer. Voilà. Vous savez lire. Vous avez été un petit peu à l'école quand même. Vous savez lire. Et vous allez regarder un petit peu ce qu'on vous explique là-dedans. Et vous verrez que la prise de la Bastille, ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Moi, je vais pas vous expliquer ce qui s'est passé, la version de ce bouquin. Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que le peuple de France, à cette époque, ils ont morflé. Mais ils ont morflé, mais putain, mais violent, hein. Voilà. Vous allez me lire ce bouquin. Et après, vous allez voir le 14 juillet d'une autre manière, hein. Ah bah ouais. Parce que là, on vous explique que le peuple a pris la Bastille, machin, mais les couilles en ski, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une fête qui est censée célébrer la victoire du peuple, d'accord. Le 14 juillet, pour les Parisiens, ceux qui vivent à Paris, ou même ceux qui vont voir le 14 juillet à Paris, vous avez l'impression qu'on est en train de fêter la victoire du peuple, là? Non, mais franchement, regardez bien avec vos yeux, vous voyez quoi, le 14 juillet? Bah, vous voyez les présidents et les machins défiler, vous voyez l'armée, vous voyez la garde royale, mais est-ce qu'on voit défiler des paysans, des agriculteurs, des mécaniciens, des alpinistes professionnels, enfin le peuple? Quelque part, si c'était la victoire du peuple, normalement tous les corps de métier devraient être représentés dans ce défilé quelque part et devraient être mis en avant. Logiquement, hein, je sais pas, hein, je vous pose la question, quoi. Qu'il y ait des militaires, des gendarmes, des policiers avec, oui, je suis d'accord, mais il devrait y avoir, je sais pas moi, une petite section de policiers, une petite section de militaires, une petite section de garagistes, une petite section de médecins, une petite section de, je sais pas moi, d'agriculteurs, une petite section de commerçants, enfin, le peuple, quoi, techniquement. Moi, c'est pas ça que je vois, hein. Moi, je vois clairement des militaires, la garde, des tanks, des présidents, des députés, je sais pas ce que c'est, tout ce ramassis de merde. Mais moi, je vois pas le peuple, hein. Le 14 juillet, le peuple, il est autour à acclamer, je sais pas ce qu'ils acclament. Mais techniquement, ça devrait être l'inverse, en fait, non? Vous croyez pas? Le peuple, les différents corps de métier, même ceux que je connais pas forcément, qui défilent comme ça. Et autour, on peut effectivement mettre des députés, des présidents, des machins, et qui acclament le peuple. Non? Enfin, je sais pas, hein, je vous pose la question, c'est toujours les mêmes qu'on voit sur l'estrade, là. Vous trouvez que ça ressemble à la victoire du peuple? Moi, je trouve pas, hein. Mais par contre, quand vous lisez ça... Ah, le feu d'artifice, ça pourrait représenter autre chose. Vous allez voir d'une autre manière, mais maintenant c'est encore à vous de vous éduquer correctement, hein. Voilà. Donc pour moi, le 14 juillet poubelle, j'en ai rien à foutre. Tu vois, à la limite, il vaut mieux créer vos propres événements avec vos propres trucs, vous marquez vos propres dates et vous célébrez quelque part vos propres événements à vous, pas les leurs. Parce que eux, ils vous font célébrer des choses
Et ils vous font croire que c'était quelque chose, mais en réalité, c'était complètement différent. Ils sont forts en face quand même. Hein. Il n'y a rien de mieux à faire croire à votre ennemi qu'il vous a vaincu. Oh là là, vous m'avez vaincu, machin. Puis en réalité, c'est pas ça du tout. Par derrière, non, mais franchement, chapeau, joli. Très bonne stratégie de faire croire à son ennemi qu'il nous a vaincu, etc., etc. Et puis en fait, non, c'est eux qui nous ont mis ils en ont mis une belle, hein. Franchement, voilà. Et après, bon bah, pareil, hein, ceux qui me demandaient pour savoir comment ça se passe dans les banques, le premier bouquin que j'ai lu, franchement, c'était celui-ci, tu vois, Blight Masters. Ah, tu lis ça, ton banquier, tu vas voir, tu vois, la fessée, hein, ça c'est clair. Il faut commencer par quelque chose, forcément. Bah, pour ceux qui débutent, bah, moi je vous conseille celui-là. Bon, celui-là il est un petit peu ramassé, puis en plus, bon, il faudra que je le rachète parce que celui-là il a un peu éclaté, mais bon, je le garde parce qu'il a été dédicacé par le copain Pierre Jovanovic. Donc voilà. Mais bon, certainement que si un jour il repasse dans la région, bah. Ouais, celui-là je recommanderais neuf, et puis je referai dédicacer un autre parce que là, je pense qu'il va s'abîmer avec le temps. J'avais pas mal potassé, donc voilà. Mais encore une fois, éduquez-vous et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ils nous ont déjà fait le coup. Lisez celui-là, c'est très important. Parce que... et puis arrêtez d'aller acclamer les 14 juillet, arrêtez d'aller voter, arrêtez... Hé, stop. Ah ouais, au niveau du vote, attends. C'est pas tout, hein, parce que hier je discutais avec un copain en rentrant du taf. Et on était en train de parler là, de cette histoire là, de vaccin, de machin, ce virus de merde, ça commence à me casser les couilles d'ailleurs. Vous voulez vacciner le peuple, d'accord? Vous êtes le roi, vous voulez vacciner le peuple, le ficher, etc., etc. Ils veulent pas se vacciner. Ben, comment vous faites pour en vacciner ou ficher le plus grand nombre possible, les plus gaga, on va dire, hein, les plus neuneux? Eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah bah tiens, on va aller voter, hein? Ouais, enfin, ils vont aller voter. Ouais, mais quelque chose me dit qu'ils vont vous sortir un truc du genre, ah, vous voulez aller voter? Ok. Mais avant d'aller voter, avant d'y aller, pour y aller, en fait, et ben avant, test Covid, vaccin. Une fois que vous avez fait ces deux choses, allez voter. Non? Je sais pas. Quelque chose me dit que c'est ce qui va se passer bientôt. Mais bon, après, à vous de voir. Comment ils font pour vous tester pour le corona, hein? Ils prennent un coton-tige et puis ils vous l'enfoncent bien profond dans le nez, ça vous arrive là, etc. pour regarder si... Non, comment ça se transmet leur virus à la con là? Par la salive? Il paraît, bah oui, c'est pour ça que vous avez tous un masque sur la gueule. Donc, le virus se transmet par la salive, apparemment. Mais par contre, pour vous tester, on vous enfonce un coton-tige qui vous arrive dans le nez, mais bien profond, ça doit pas être super agréable. Mais pourquoi ils vous font pas simplement un prélèvement de salive, et puis ils regardent? Vous voyez, des trucs à la con, il y a quoi sur ce putain de coton-tige? Qu'est-ce qu'ils vont vous chercher là-bas derrière? Non mais, réfléchissez, enfin, je sais pas moi, ça me paraît bizarre quoi. Mais bon, après, c'est à vous de voir, hein. Moi je vous promets, moi le mec qui arrive avec moi, devant moi, qui veut m'enfoncer un coton-tige dans le nez, hein, qui soit en bleu, en blanc, en vert, j'en ai rien à foutre. Moi je vais peut-être lui dire non merci une fois, non merci deux fois. Si vraiment ils sont insistants et menaçants, il y aura des nez cassés, hein, ça je vous le garantis quoi. Ouais, j'irai peut-être en garde à vue, je m'en fous, j'ai que ça à faire, et puis en plus, comme dirait Coluche, j'ai plus de pognon que j'en ai rien à foutre. Mais il y aura des nez cassés, mais hors de question qu'ils me mettent un coton-tige dans le nez, hein. Non mais oh, ils croient quoi là? Eh les gens, c'est à vous de réfléchir, hein. Alors maintenant, c'est sûr que si vous voulez aller voter, vous voulez aller vous faire vacciner, vous voulez faire tout ce qu'ils vous proposent, il faudra pas venir pleurer, hein, je vous le garantis, hein, parce qu'on vous aura averti. Hein. Là, cet été, il faut se positionner. L'été prochain, on aura plus de temps, ça va être plus relax. Donc, faites tout ce que vous avez à faire cet été, remettez-vous en question, et vous allez voir, ça va bien se passer. Et l'été prochain, ça va être grandiose, parce que déjà, il faut savoir que malheureusement, tous ceux qui se promènent 24 heures sur 24 avec un truc sur la bouche, quelque chose me dit que dans les mois qui suivent, vous allez avoir un problème. Hein. Votre cerveau n'est pas alimenté en oxygène correctement. Vous allez avoir des problèmes au niveau pulmonaire, à force de respirer votre merde. Puis ben, encore une fois, bah, tant pis pour vous, hein, c'est que du bon sens. Hein. Moi, tous ceux que je vois maintenant se promener dehors avec un masque comme ça, moi je me dis, ceux-là, ils ont une étiquette sur la gueule, il n'y a plus rien à faire pour eux, c'est terminé. Tant pis, hein, faut pas perdre notre temps avec eux, hein. Ça fait rien. Voilà. Ah oui, à un moment, faut regarder la réalité en face. Hein. Vous voulez monter? Ok. Moi, je tente de monter. Et par contre, ceux qui veulent descendre, on va pas aller les chercher pour les faire monter à coups de pompe dans le cul, c'est hors de question. Hein. Vous voulez monter, vous y allez de votre propre plein gré.
Vous voulez descendre, vous mettez un masque et vous descendez. Mais il faudra pas venir pleurer après. Hein. Voilà. Après, il va y avoir peut-être des petits changements au niveau de YouTube. Je vais laisser cette chaîne pour les retardataires, mais c'est possible qu'après j'en crée une deuxième en parallèle de celle-là parce que je reçois des messages de YouTube. Je sais pas si elle va rester ou pas, mais c'est possible qu'on se fasse que cette chaîne se fasse défoncer à un moment ou à un autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser, on verra si elle reste tant mieux, mais je vais quand même en faire une autre en parallèle, je pense. Mais l'autre en parallèle, ça va plus vous montrer comment évoluer de manière économique et investissement de rapport, etc., etc. Je vais faire comme ça. Je vais laisser cette chaîne, je pense, pour les retardataires qui se réveillent. Et parce que je vais éviter de trop refaire de vidéos sur celle-là, parce qu'à un moment, je pense qu'elle va se faire défoncer, tôt ou tard, à un moment ou à un autre. Donc je vais en faire une en parallèle de celle-là, mais l'autre, elle parlera plus d'investissement économique, etc., etc. Parce qu'il y a un moment, il faut monter, quoi. Donc maintenant, c'est parti. Et allez, on va pas attendre les retardataires trop longtemps. Je laisse une corde derrière et allez, ceux qui veulent monter, ils montent. Ceux qui veulent descendre, bah descendez bien. Hein. Tant pis pour vous. Allez, à une prochaine.